Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et aussi dans un nouveau décor puisque je n'avais absolument plus de lumière dans la maison. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour se mettre dans le jardin et en plus, vu le thème de la vidéo, ça tombait impeccable. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez aussi à me dire toutes vos envies pour de prochaines vidéos DIY, vous me dites tout ça dans les commentaires et pensez aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai ajouté ma petite touche personnelle à des DIY sur le thème de l'automne. J'ai ajouté de la couleur bleue, bon évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais j'avais très envie d'ajouter ça plutôt que les couleurs plus traditionnelles de l'automne. Vous ferez évidemment avec vos envies à vous, et je vous le dis tout le temps, mais c'est évidemment le cas pour chaque DIY que je réalise. J'espère en tout cas que mes idées vont vous plaire et c'est parti. Tu viens d'où toi ? Petit chat qui nous a rejoint, qui est pas du tout à moi, c'est tout doux. Oh oui. Pour commencer ce DIY, j'ai pris des fleurs artificielles. Vous pouvez prendre n'importe quelle fleur artificielle. Je les ai retirées des tiges, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur et n'importe quel type de fleurs. J'ai commencé par les tournesols et je vais les adoucir avec de la peinture dorée. Vous prendrez évidemment la peinture de votre choix. Ça va pas énormément changer la couleur, bien évidemment. Ça va la rendre plus soft, moins flashy. Et avant que ça sèche, j'applique des paillettes. J'ai commencé par des grosses et finalement j'ai pris des plus fines pour que ce soit plus joli. Alors pour les blanches, j'ai appliqué d'abord de la peinture dorée pour avoir un petit peu de doré en dessous. Et une fois que c'était sec, j'ai pris cette peinture et c'est un blanc cassé. Et je trouve que c'est très joli, ou un taupe clair, c'est comme vous préférez, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit effet doré par dessous. C'est bien sûr pas obligatoire, et une fois que c'était fait, j'ai pris les oranges que j'ai peint en bleu, d'abord en bleu clair, ou bleu jean, et ensuite avec un bleu plus foncé. Cette peinture-ci est laquée, donc il y a un petit effet brillant que je trouve très joli. Une fois que c'était fait, je l'ai laissé sécher et j'ai pris cette couronne qui m'a énormément servi, que ce soit pour Noël, que ce soit pour Pâques, vous l'avez vu plusieurs fois. Dans mes vidéos, je la recycle très régulièrement et je vais prendre de la corde. C'est optionnel, mais je voulais rajouter un petit morceau de corde de l'autre côté pour pouvoir l'accrocher ensuite. Avant de décorer ma couronne, j'ai décidé d'ajouter de la corde très épaisse. J'ai fait un nœud de l'autre côté que je vais coller avec de la colle chaude. Cette étape est évidemment totalement optionnelle puisque j'ai décidé d'ajouter de la corde puisque dès que je peux, j'en rajoute. Et pour moi, l'automne, c'est vraiment la saison où il faut absolument mettre de la corde. J'adore ça. Et du coup, j'en ai rajouté, voilà, j'ai tourné. Alors, vous voyez le petit morceau de corde, j'aurais pu le rajouter après, puisqu'ensuite j'ai dû passer en dessous. C'est pas grave du tout, je colle, je découpe le morceau en trop, je laisse sécher. Et comme les fleurs ont été peintes la veille, elles sont bien sèches, je peux regarder comment disposer tout ça. J'ai rajouté des pommes de pin et vous allez voir que j'ai utilisé assez peu de fleurs. Vous les reverrez plus tard dans la vidéo, donc je les ai mises de côté. Je colle avec de la colle chaude. Vous pouvez évidemment remplacer le bleu par une autre couleur plus automnale, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Évidemment, vous ferez comme d'habitude avec vos envies et vos goûts à vous. Alors qui dit automne dit citrouille ou plutôt courge. J'en ai pris une petite ici et vous allez voir que je vais en utiliser plusieurs dans ce DIY. J'ai pris la même peinture que dans le DIY numéro 1. Je l'ai peinte d'abord à l'envers dans un carton. Je vais la laisser sécher et le lendemain je la retourne. Je peux peindre ensuite le dessus. Et le jour d'après, je récupère ma courge. Je vais appliquer du vernicole à l'aide d'un pinceau. Je commence par le centre. J'en applique en allant vers l'extérieur, pour que c'est une forme qui soit harmonieuse. Donc en fait je suis les formes de la courge. Ensuite je vais prendre des paillettes très fines qui sont dorées. Évidemment vous prendrez la couleur de votre choix. Ce sont exactement les mêmes que j'ai appliquées sur les tournesols. Et je vais commencer par donc appliquer des paillettes. J'ai commencé par y aller très doucement et ensuite j'ai été beaucoup plus fort. Là je suis allée vraiment, on va dire, j'ai eu la main lourde, mais ne vous inquiétez pas, on va récupérer tout ce qui tombe. Je n'hésite pas à la mettre bien sur le côté pour pouvoir aller là où j'ai appliqué de la colle pour que ce soit joli. Ensuite je tapote, voilà, je tape bien plusieurs fois pour que ça tombe, tout ce qui n'est pas nécessaire. Je prends un petit pinceau, j'enlève les paillettes du dessous et je vais passer à la deuxième. Évidemment je vous montrerai le résultat une fois que les trois seront terminés. Je prends ma peinture laquée qui est beaucoup plus foncée, ma courge qui est toujours à l'envers, le lendemain dans l'autre sens et je l'ai séché. Pour le jour d'après encore, je vais prendre des accessoires Fimo, donc ici ce sont des petites feuilles dorées avec la colle qui va avec et je vais prendre aussi un petit pinceau.
Et si vous n'avez pas le matériel, pas de panique, c'est pas grave du tout, vous décorez avec ce que vous avez, que ce soit des sequins, des paillettes, des confettis, vous ferez comme vous voulez, vous pouvez même dessiner dessus avec des feutres, des Posca, comme vous en avez envie. Et là je commence par appliquer donc la colle qui est très liquide, on fait attention de ne pas en mettre sur la table. Et je fais exactement le même mouvement que tout à l'heure. Il faut laisser sécher 15 minutes et ensuite on applique la petite feuille dorée qu'on vient ensuite comme lisser avec un petit pinceau qui est tout doux. Il ne faut pas du tout qu'il soit dur. Et comme ça, on peut commencer par donc appliquer la feuille dorée. Et en même temps, là où il n'y a pas de colle, ça va se retirer tout seul. Donc je commence par bien faire le tour. Il y a un peu de feuille dorée qui commence à tomber. Alors moi je trouve qu'il y a un petit peu de gaspillage. C'est peut-être moi qui ne l'utilise pas très bien, j'avoue. C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est pas gênant, mais en tout cas, moi je trouvais que c'était très sympa comme résultat. Donc j'en applique plusieurs fois, puisque évidemment je ne peux pas en appliquer partout en même temps. Donc ce qui tombe, c'est ce qui n'est pas nécessaire. Donc je prends bien mon temps pour cette étape-ci. J'ai trouvé que ça ferait vraiment plus joli si vraiment je prenais du temps pour pouvoir faire ça. En même temps, je fais tomber ce qui doit tomber et je passe ensuite à la deuxième. Je vais appliquer de la peinture bleue cette fois-ci, le lendemain sur le dessus. Pendant qu'elle sèche, je vais peindre des mini potimarrons en polystyrène, donc ce sont des faux. Et pour les courges, j'ai pris des vrais. Vous pouvez évidemment prendre des fausses ou des fausses citrouilles comme vous préférez. Et ça pourra évidemment durer dans le temps. Moi, je ne pourrai pas les garder plus longtemps que ça, donc à la fin de la saison, je devrais les jeter. C'est le problème quand on prend des vrais. Mais j'ai pas trouvé de fausses en réalité, donc n'hésitez pas à prendre d'autres en polystyrène, en carton, comme vous voulez. Et ici donc j'ai peint la moitié en bleu, la moitié en blanc. Je vais utiliser à peine quelques-unes dans ce DIY ici, mais le reste je vais l'utiliser dans le reste de la vidéo. J'ai pris ma grande courge et cette fois-ci je vais appliquer la colle comme tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, on va décorer un cadre qui est très fin, qui m'a coûté 90 centimes, donc pas cher du tout. J'ai pris aussi un pinceau splatter qui va me permettre d'appliquer soit de la peinture, soit comme moi, j'ai choisi de la lasure, puisque j'en avais déjà chez moi. Et je vais en appliquer, ça va me donner un rendu un peu rustique, et c'est exactement ce que je voulais. Et évidemment, là, vous choisirez ce que vous voulez. J'en applique d'abord sur les contours, et j'en appliquais au centre. C'est pas nécessaire au centre parce que vous verrez que finalement on va le recouvrir avec une autre peinture. Donc j'en applique une deuxième couche le lendemain, une fois que ça a bien séché, et je laisse sécher pour le lendemain encore. Et au centre, j'ai choisi d'appliquer cette peinture noire qui est mate, qui est un fini-cré que j'aime beaucoup. Donc je l'applique avec un pinceau plat au centre. J'en applique ensuite une deuxième couche une fois que ce sera séché. Je laisse sécher à nouveau et ensuite je pourrai prendre soit cet accessoire-ci. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, vous pourrez évidemment prendre de la corde pour remplacer ou du fil, de la laine, comme vous voulez. Je vais commencer par d'abord écrire avec ce crayon ou ce stylo, enfin comme vous préférez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une craie. Donc vous appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, je vais écrire Hello Fall. Rien de super original, mais je trouve que ça fait toujours son petit effet. Je trouve ça très joli. J'ai commencé d'abord par écrire comme ça. Le bas, j'ai bien aimé, mais le haut, ça m'a posé un petit souci. J'ai trouvé que c'était un peu trop froid, pas assez sympa. Du coup, j'ai rajouté donc des petits morceaux de lettres pour que je puisse les attacher l'une avec l'autre et donc changer un petit peu la police. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. De toute façon, ça parle à l'image. J'ai ensuite dessiné une petite citrouille, une courge. J'ai aussi rajouté une petite arabesque, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, pour faire joli. Et ensuite, j'ai rajouté cet accessoire que je vais coller avec mon pistolet à colle. Je l'attache ainsi et je l'attache de l'autre côté. Donc de côté, ça va suffire. Je tiens bien et je donne la forme en l'enroulant. J'applique à chaque fois la colle au même endroit, donc une fois, deux fois. Et j'ai fait 3 tours, ensuite je colle le bout, toujours avec l'autre bout. Je rajoute de la colle par-dessus et j'ai choisi de rajouter des petits accessoires. Voilà, ici c'est un peu de végétation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des petites branches que je vais coller directement sur la colle pour la cacher. J'ai repris mes petites citrouilles du DIY précédent et je vais en coller 3 en dessous.
fois-ci, on va créer des pots, donc ça va être quelque chose de très facile et très rapide. Je commence par retirer l'étiquette qui m'a posé beaucoup de soucis. Elle était très galère à retirer. Évidemment, je l'ai fait avec une éponge, de l'eau tiède et du produit vaisselle. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est nickel. J'en ai pris un deuxième. Ici, c'est un pot où il y avait des haricots verts, comme ça vous savez tout. Et je vais prendre toujours ma corde de tout à l'heure, donc c'est de la corde très épaisse. Vous allez décorer comme vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud sur l'avant, ou comme moi, vous pouvez faire donc tout le dessus avec de la corde et de la colle chaude. Donc là, c'est très simple. Je pose de la colle, je tourne, et ensuite, je vais monter jusqu'au bord de mon pot. Et pour remplir et décorer, j'ai pris des faux glands, j'ai pris aussi des pommes de pin. Je commence par les poser puisque ce sont les plus grosses. J'ai pris les grandes et ensuite les plus petites. Je vais les pousser et je vais ensuite poser des glands autour. Je vais récupérer mes fleurs, donc les fleurs de tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on en avait peint beaucoup plus. Je les repose sur les tiges. Ici, c'était des bouquets. Si c'était des fleurs individuelles, vous faites exactement la même chose. J'ai gardé les tournesols d'un côté pour ensuite décorer, que j'ai posé dans un petit pot. Et comme la tige était beaucoup trop longue, je l'ai pliée en deux. C'est beaucoup plus simple que de couper puisque c'est vraiment très épais et il y a un fil métallique à l'intérieur. Je retire des pommes de pin pour faire un peu de place et je les replace autour et le tour est joué. Cette fois-ci, je vais passer au deuxième pot et je vous montrerai le résultat des pots ensemble. Donc je vais prendre des petites feuilles d'automne qui sont en tissu, qui m'ont coûté pas cher du tout sur Amazon. Donc je les défais puisqu'elles sont toutes l'une sur l'autre. Je vais prendre aussi mon pistolet à colle et je vais poser vraiment une quantité infime de colle. Je pose ça très légèrement, donc c'est vraiment sur la base en fait de mon pot que j'applique la colle par au-dessus. Donc là je pose très légèrement et ensuite je passe à la suite. C'est très rapide comme étape. Ensuite je vais prendre de la corde. Je vais commencer par poser un peu de colle. Attention les doigts, donc là je vais prendre mes ciseaux pour pouvoir bien appuyer au bon endroit. Une fois que ça a refroidi, je fais le tour, donc vous ferez autant de tours que vous le souhaitez. Si vous préférez prendre de la corde épaisse, vous pouvez en prendre. Donc là je tourne. Une fois que c'est bon, je découpe et je vais rajouter de temps à autre un petit peu de colle et je vais à chaque fois faire glisser la corde à l'intérieur, enfin par-dessus la colle pour qu'elle soit invisible. J'ai pris ensuite ce ruban de jute et je vais donc le coller. Je vais ensuite donc prendre de la colle, je le pose à chaque fois avec mes ciseaux puisqu'évidemment la colle peut passer à travers. Je coupe une fois que j'ai fait tout le tour et je vais rajouter de la colle pour sécuriser tout ça. Et pour le troisième pot, j'ai récupéré donc des petites citrouilles que j'avais peintes tout à l'heure, des petits glands, des petites branches artificielles et j'ai mis tout ça dans un vase et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker comme d'habitude, pensez aussi à me dire toutes vos envies de DIY dans les commentaires, moi je vous attends, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et quant à moi je vous retrouve très bientôt, soit dans un nouveau vlog, soit dans une nouvelle vidéo DIY, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye.